Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors je sais, ça fait 3-4 semaines, enfin bref, j'essaie de faire des vidéos toutes les semaines maintenant dans cette nouvelle saison de 24-25. Et il n'y a pas de vidéo vidéante. Et les week-ends où il n'y a pas de match, je vais essayer de meubler avec des vidéos comme ça, vidéos chill avec ordi simple. Des vidéos super simples, super classiques. Ça se trouve parfois même il y aura des vidéos qui n'auront rien à voir avec le handball. Parce que je fais faire en fait ce qui me passe par la tête. Et il y a un format que j'ai adoré l'année dernière à faire. C'est le format des tier lists sur les maillots. Parce que vous le savez, j'ai une grosse collection de maillots. Enfin, comment, pas une grosse, mais j'ai une bonne collection de maillots qui commence à se construire petit à petit. D'ailleurs, si vous voulez qu'un jour je vous présente ma collection de maillots, il n'y a aucun problème. Vous avez juste à le mettre dans les commentaires. On est parti pour faire la tier list. Faut que je tousse. Nicolas. Et on est parti directement avec la présentation de la tier list. Alors au niveau de la tier list les gars, je suis parti que sur 5 catégories classiques, je me suis pas vraiment embêté. On va partir en bas. Donc là c'est pour des maillots où pas cette année, il n'y a pas eu d'effort, ça peut être des choses comme ça. Un truc me gêne, c'est-à-dire que le design me plaît un peu, mais je sais pas, il y a un truc, ça me donne pas envie de dire qu'il est joli quoi. C'est vraiment la case jeunes quoi, c'est entre pas cette année et c'est pas cette année, ça veut dire en gros que c'est pas très beau, c'est entre pas très beau et joli, c'est moyen en gros. Joli, c'est que c'est un beau maillot, mais c'est pas un maillot quand je l'ai vu, quand j'ai vu le post Insta qu'ils l'ont annoncé, j'ai pas fait en mode waouh, celui-là je pourrais me l'acheter. Je me suis dit oh c'est sympa, c'est un bon petit maillot. Très beau. C'est-à-dire que c'est un maillot que j'ai. C'est sûr que je l'ai dans ma wishlist de maillots que je vais acheter. C'est sûr et certain que je vais me l'acheter. Mais est-ce que je vais l'acheter dans l'année? Ça, je sais pas. Et Goat, c'est un maillot que je l'ai vu. Je pense que je l'ai quasiment acheté ou je l'ai acheté vraiment très prochainement parce que je peux pas m'acheter non plus 15 000 maillots par mois. Donc si les clubs passent par là, je sais que Nantes me donne souvent leurs maillots. Nantes, je vous kiffe pour ça. Franchement, vous vous régalez à chaque fois que vous me donnez vos maillots. Ça veut pas dire que je vais vous surcoter. Je vais vous donner la place qu'il faut. Allez, on est parti directement pour les premiers maillots. Ça, son Rennes. C'est son Rennes, ça va dans pas cette année. L'année dernière, je l'avais mis, je crois, à la même place. En fait, c'est son Rennes. Ils ont fait quasiment le même maillot que l'année dernière. Même maillot extérieur que l'année dernière. Le maillot domicile, c'est son Rennes. Très beau. Franchement, il est très beau. Il représente bien la Bretagne. Il est design. Intégrer le drapeau dans le maillot. On voit les sponsors, ils sont bien aux couleurs du maillot. Chambéry, je vais mettre dans joli. Il y a un truc me gêne. Maillot domicile, ben en fait le truc c'est qu'ils ont pris le même pattern quasiment. Ils ont juste mis un fond un peu décoloré. Après ils ont mis une couleur unie. Je suis pas fan. Il n'y a pas eu d'effort cette année je trouve. Mais je pense que je m'achèterai aucun maillot de Chambéry cette année, même si ça reste quand même mon club favori. Ensuite, Chartres, grosse année, hein, ils ont sorti 4 maillots. Ça veut pas dire que les 4 sont très beaux. Hein. On va dire que le pattern qu'ils ont choisi pour faire les 4 maillots, je suis pas vraiment fan. Donc ça c'est, je crois que c'est, je sais plus exactement lequel c'est, mais le maillot blanc, un truc me gêne. Le maillot bleu, j'hésite. Hein. Le maillot bleu, je vais mettre dans pas cette année, je le trouve vraiment raté. Par contre, le bleu clair, il a un petit flow. Alors je sais que non, je vais mettre très beau. C'est pas un maillot Goat parce que je pense au maillot que je vais mettre dans Goat, mais le maillot d'échauffement. Par rapport à une ref au Colisée, donc la nouvelle salle qui a ouvert l'année dernière. Vraiment, bon, peut-être que le haut, le bleu, il matche pas très bien avec les couleurs qui sont en dessous. Il y a peut-être un truc d'harmonisation, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas dans Goat, mais par contre, en termes de créativité, voilà, c'est les maillots que j'adore. Et on voit qu'en fait, les maillots que j'ai mis dans très beau, c'est des maillots où il y a vraiment une grosse réflexion derrière. C'est des maillots où vraiment il y a eu de la créativité, il y a eu vraiment le souhait de vouloir partager des valeurs à travers le maillot. Créteil, je le mets dans joli. Il est super simple. Il est simple, blanc, avec les petites bandes. Mais les petites bandes, ça rajoute un petit truc. Ensuite, le maillot domicile, je le mets dans un truc me gêne. Il y a eu plus de recherche, il y a eu plus de design. Mais c'est pas parce qu'il y a plus de recherche que je vais forcément le mettre dans plus haut. Je sais pas, je trouve c'est un peu trop brouillon. Ça ressemble trop au maillot d'il y a quelques années où on essayait juste de faire un maillot graphique avec un peu de design dessus, mais sans vouloir mettre trop de cohérence. Je suis pas fan. D'échauffement. Alors c'est pas parce que c'est un maillot qui a un message à passer. Moi je pense que les maillots où il y a un message à passer c'est très bien, mais il faut aussi que ce soit design. Et là je pense qu'il est juste raté. En fait ils veulent juste faire un maillot avec un message, mais un maillot ça reste quand même quelque chose d'esthétique de mon point de vue.
Je pense que la manière de faire passer un message comme ça, elle est bien. Mais je pense qu'il y a d'autres manières de le faire design, d'un point de vue de design. Et voilà, moi je l'ai trouvé très très moche la première fois que je l'ai vu. Donc voilà, donc je le mets dans pas cette année. Pareil, pour le maillot de champion de Istres, c'est vraiment un maillot qu'on aurait pu voir il y a 20 ans. C'est juste, il y a des jets de peinture partout. Ils ont fait un Splatoon sur le maillot. Mais par contre, sur les deux autres maillots, je sais pas si c'est un stagiaire qui a fait le maillot d'échauffement et si c'est un pro qui a fait les deux autres maillots. Parce que les deux autres maillots, Istres, ils ont fait du sale, c'est du boulot. Franchement, je pense que je vais mettre les deux maillots de Istres ici parce que je les trouve magnifiques. Sur les deux maillots, on voit que les sponsors, ils sont de la même couleur, il y a vraiment une vraie DA sur chaque maillot. Chaque maillot a sa propre âme. Et surtout, ce que j'adore, c'est que vous allez voir. Alors, regarde, juste ici, regardez les manches. Les manches, le petit détail. Le maillot de Limoges, maillot d'échauffement, pas cette année. Il est, je sais pas, ça ressemble un peu à Istres. Non, on va mettre un truc homogène parce que c'est vraiment méchant par rapport à Limoges. Je mets pas Limoges là, donc je mets Limoges ouais au-dessus. Je pense pour l'effort de design qu'il a voulu, ils ont essayé. Il y a une espèce de cohérence quand même des couleurs, mais je pense que c'est juste le design en général qui est pas. Il y a un truc qui va pas. Ensuite, le maillot extérieur de Limoges. Alors, je sais plus exactement ce que c'est que l'inspiration du maillot extérieur de Limoges. En fait, je sais pas si je le mets dans très beau. Ouais, on va le mettre là. Très beau. Je vais le mettre dans très beau. Et celui-là aussi. Limoges, c'est un peu comme Istres. Je trouve que les deux maillots sont réussis. Les deux maillots, ils ont une vraie identité. Les deux maillots, il y a vraiment une recherche de design. Et les deux maillots, ils représentent bien les valeurs du club. Si je peux l'avoir dans ma collection, Limoges, si vous voyez cette vidéo, je suis là. Il n'y a aucun problème. Attendez, je vais mettre une autre catégorie. De la frappe. Et je vais mettre quand même les deux là. Voilà. Et les deux sont pas au niveau de ceux-là. C'est pour ça que je les mets là. Parce que je vous rappelle que y a les qui, ils peuvent pas faire n'importe quoi sur leur maillot extérieur. Sur leur maillot domicile. Maillot domicile, c'est forcément des maillots foncés. Et le maillot extérieur, c'est forcément des maillots clairs. Alors, je vais prendre le blanc et je vais le mettre là. Et je vais prendre le bleu et je vais le mettre là. Je m'explique. Je peux pas le mettre au-dessus puisqu'il y a beaucoup de sponsors déjà sur le maillot de Montpellier. C'est un truc qui est ressorti. Je sais qu'il faut faire vivre, des clubs, il faut faire entrer de l'argent. Mais quand on voit ce qu'on fait, par exemple, les deux là, c'est qu'en fait, il y a des sponsors, mais ils sont super bien incrustés dans le design. Ils viennent pas du tout gêner. Alors celui de Montpellier, il est quand même, il est plein quoi. Il est plein de sponsors. Et ce que je trouve dommage, c'est que le design avec la bande en bas, la bande qui fait ça, ça fait un peu old school et ça rend vraiment les couleurs qu'ils ont choisies pour les deux maillots. Blanc, même ici, hein. Celui de l'extérieur, il est magnifique, mais je préfère le domicile. Parce ils sont magnifiques, mais le design général est magnifique, mais c'est le sponsor qui vient tout gâcher. Côté du HBC Nantes. HBC Nantes, c'est moins bien que l'année dernière quand même. On va mettre le maillot Ligue des Champions quand même ici. Il est très très beau. Le dégradé. En fait, j'aime bien le dégradé et j'aime bien surtout que les sponsors ils sont en jaune et le jaune qu'ils ont choisi, je sais pas si c'est du jaune racing, mais c'est du jaune quoi. Il sort super bien quoi. Genre, en fait, il fait sublimer le maillot. Je vais mettre dans un truc homogène et le maillot domicile, je vais mettre dans joli. En fait, je pense qu'ils sont partis tellement haut avec les maillots de l'année dernière où je trouvais que le maillot domicile il était hyper claquant. Il était magnifique et le maillot extérieur il était vraiment sobre, etc. Il était vraiment parfait, je trouve. Le PAUC, pas cette année sur celui-là parce qu'il n'y a aucun changement par rapport à l'année dernière et c'est juste un maillot blanc. C'est juste du blanc. Il n'y a aucun truc qui a été ajouté. Par contre, le maillot domicile, alors c'est peut-être pas un design qui me plaît forcément, même si par contre j'aimerais bien l'avoir dans ma collection. Pourquoi ? Parce qu'il est vachement identitaire du club. Je pense que pour les fans du club, je vais le mettre dans de la frappe. Parce que pour les fans du club, je me mets à leur place et je pense que le maillot, il reflète bien le club, les couleurs de la région, avec ce noir, etc. Franchement, très très beau. Peut-être un peu aussi beaucoup de sponsors, mais la bande, elle rattrape tout. D'ailleurs, si le pas ici, vous voulez me l'envoyer, je suis là. Les maillots du PSG, j'ai mis à quasiment tous les maillots, mais je vais pas être sympa parce que en fait le truc c'est que c'est des maillots de foot. Ensuite, je vais être un peu plus sympa sur les maillots domicile et extérieur parce que quand même. C'est quand même un club de handball, même si ils font briller la France quand même avec des champions, même s'ils n'ont toujours pas de trophée, mais quand même. Je vais mettre le maillot domicile dans joli. Non, je vais mettre le maillot domicile là. Et je vais mettre celui-là là. Même si c'est pas un maillot de handball,
la Tour Eiffel, elle fait son effet. Maillot de Saint-Raphaël. On va aller du pas cette année et pas cette année. Les deux. Pourquoi? C'est bien, c'est les couleurs de Saint-Raph. C'est bien Saint-Raph. Vous avez pris un maillot, vous avez mis vos couleurs, c'est super bien. Mais il n'y a aucun changement avec celui dernière, à part le fond. Vous avez juste rajouté. Alors je sais plus exactement ce que c'est peut-être un symbole de la ville, je me suis même pas renseigné. Parce que j'ai vu le maillot et j'ai fait bon. Et c'est. Je pense qu'ils auraient pu faire un peu plus d'efforts pour la dernière année de Cocheteux. En fait, ils se sont dit maillot domicile, on fait pareil que l'année dernière. Et par contre, on met tout sur le maillot d'échauffement, qui est quand même joli. Le maillot d'échauffement qui a rien à voir avec les couleurs du club, donc c'est bien. Ça change, ça donne un autre design. Avec du rose, ça sort super bien. Et surtout, ce qui est très fort, c'est qu'ils ont mis le logo en rose. Ensuite, Tremblay. Tremblay, j'adore les maillots. Mais je sais pas, en fait, je les ai vus, j'ai fait putain, il y a un truc. Il y a une vraie recherche, il y a une vraie inspiration de quelque chose. Et je trouve que par contre, Tremblay est un des clubs en France qui a la meilleure direction artistique. Et je dirais peut-être un club qui les rejoint en termes d'identité, c'est Nantes. Ces deux clubs, ils ont vraiment une grosse identité. C'est minimum joli hein, pour les maillots de Tremblay. Non, je sais pas, en fait, j'hésite. Celui-là, je vais le mettre dans la frappe, parce qu'il mérite quand même au moins un maillot dans la frappe. Et après, je vais mettre les deux autres ici. Non, c'est celui-là. Ah, je vais mettre les deux dans la de la frappe. En fait, je vais mettre les deux. J'arrive pas à choisir. Je sais pas, en fait, il y a un truc qui ressort sur ces maillots, c'est. Je sais pas comment vous expliquer, mais quand tu les vois, je sais pas, mais il y a une vraie. Tu sais que c'est ce club. Ivry de la frappe. Certes, c'est toujours le maillot domicile de Ivry en mode rouge et noir. Mais là, cette année, le maillot domicile de Ivry, il foudroie. Mais il foudroie le maillot domicile extérieur. Il est vraiment beaucoup plus joli. Ivry, j'ai pas de maillot d'Ivry, mais celui-là, j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir. Il est quand même mieux. Oui, allez, on le met dans très beau. Il est quand même mieux que les autres. Mais voilà, c'est le seul. Après l'extérieur, je le mets dans là. C'est un maillot extérieur d'Ivry l'autre. C'est quand même un maillot iconique de la Ligue Moly Star League Ivry. Hein. C'est le club, je crois, qui a le plus de saisons en Ligue Moly Star League. C'est un club iconique. Et à chaque année, quand même, ils essaient de le renouveler. Et celui-là, je trouve qu'il a une vraie identité, il a une vraie DA, il a un vrai design qui lui est propre. C'est un maillot de Ivry. C'est le maillot extérieur de Nîmes en croco. Je vais le mettre là. Hop, je vais le mettre dans joli. Le même crocodile que la saison dernière. Sauf qu'ils ont juste changé un peu le design et la taille. Donc cette année, ils lui ont mis une couronne dessus. En tant que collectionneur de maillots, je me dis c'est cool. Chaque année, c'est un croco qui change un peu dans l'accessoire, dans le truc. Mais je pense que ça aurait été peut-être un peu mieux de au moins changer peut-être la couleur générale du crocodile, changer au moins un design. Mais je pense qu'après, vu que c'était une collaboration avec un designer, je pense qu'il y a des espèces de trucs, tu peux pas non plus faire n'importe quoi, ça a dû être un coup. Donc voilà, et celui-là, il y a, à part la tête du croco, celui-là, le domicile, il change rien comparé à l'année dernière. Dunkerque, c'est le club. Alors j'ai acheté 2 maillots de l'année dernière, mais cette année je pourrais les racheter, hein, racheter les deux. Celui-là il est en GOAT. Celui-là il est vraiment en GOAT. Je sais pas pourquoi je pourrais vous dire ça, mais les maillots de Dunkerque cette année, c'est juste du poulet. Hein. C'est du grand art, je sais pas qui c'est qui a designé. Un 9 sur 10 et 10 sur 10. Le maillot de Dunkerque extérieur, c'est quand même un maillot. Il est extérieur avec une condition qu'il soit blanc, mais ils arrivent à le rendre sobre, premium, stylé. Et je pense que s'ils avaient mis le numéro, le logo et tout en noir, je l'aurais mis dans de la frappe. Mais le fait que ce soit en bleu, que ce bleu-là, surtout ce bleu-là qui a été choisi, qui ressort un peu ce bleu électrique qui est magnifique, avec un peu les imprimés de sable et de mer sur le blanc. Enfin bref, c'est juste une perfection. Ensuite, on part sur les maillots qui ont été dévoilés en dernier. Donc là, vous avez à peu près tous les maillots de cette année pour la Ligue Moly Star League. Et après, il y a les maillots Europe de l'Europa League. On va partir avec Toulouse. Toulouse, vous avez vu que j'ai pas parlé de leur maillot cette année. Ils n'ont pas sorti de nouveau maillot, ni de domicile, ni d'extérieur. D'ailleurs, il y a des potes à moi dans mon club qui sont fans de Toulouse et qui ont été assez déçus de ne pas avoir de nouveau maillot. Le maillot extérieur, tout le monde l'a remarqué, il ressemble beaucoup au maillot de Boca Junior. Donc le club, je crois que c'est Argentine, au foot. Il a son identité. Franchement, le maillot de Toulouse, c'est un maillot de Toulouse. Il est bleu, propre, classe. C'est toujours des maillots de Toulouse, ils sont toujours classe. Moi, ce que j'aurais enlevé, c'est peut-être un changement, le We Are Toulouse. J'aime bien aussi le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de sponsors. Je vais le mettre dans joli.
Voilà, c'est un joli maillot. C'est un joli maillot, mais quand même, il mérite d'être dans la place des jolis. Voilà, il a totalement sa place dans cette catégorie. C'est pas un raté, mais c'est... Ensuite, Limoges. Je suis désolé, mais j'aime pas le maillot Europe. Je vous adore Limoges. Franchement, Rafik et tout, je vous adore. Il a 10 ans de retard. C'était sorti à 10 ans, j'aurais été vraiment en mode, ben ouais, c'est un joli maillot. Sauf que maintenant, on attend des maillots qui ont vraiment un design, qui ont une DA, même qui n'ont pas forcément de design, mais qui ont une vraie DA, un vrai message. Quand tu le vois, moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est comme quand j'ai vu le message de Dunkerque, j'ai vu, mais il y a un vrai, ils veulent nous envoyer quelque chose dans la gueule. Là, vous avez pris des monuments. Pour la première historique de Limoges, je trouve ça bien en vrai, hein. Vous avez pris les monuments de Limoges et vous les faites refléter dans le maillot. Donc ça veut dire que Limoges est reflété et vraiment, vous faites rayonner Limoges dans toute l'Europe, mais le design est raté pour moi. Faire ce genre de design en 2024 avec juste des monuments derrière de différentes couleurs, ça reste mon avis. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont adoré. Moi, j'ai pas du tout aimé. C'est le seul, je crois, le seul maillot que j'ai acheté direct. Mais Montpellier, j'ai pas résisté. J'ai pas résisté. Montpellier, GOAT numéro 2 de la saison. Qui est trop de sponsor ou pas, là c'est imbattable. C'est la couleur, le message, les inspirations de ce maillot. Que le fait que ce soit un maillot Europe, ça joue aussi. C'est un maillot Europe et je trouve que ce maillot il fout droit de loin, mais de loin les deux autres maillots. La preuve, attendez, je vais aller vous le chercher. Regardez-moi ça. La couleur, elle est incroyable. Regardez, il y a des designs en fait je crois que c'est des vignes, c'est design de vignes un peu, j'ai l'impression. Débloqué Brian Monté, je le trouve trop fort. Et avant qu'il quitte la Ligue Kimoly Star League, si un jour il la quitte, je voulais absolument un maillot de lui. Les deux maillots qui dominent la Ligue Kimoly Star League cette année, vous voyez, pour voir, c'est des maillots qui sont complètement différents. Donc c'est pour vous prouver qu'il n'y a pas forcément un style de maillot pour moi qui domine le design de maillot. Dunkerque veut me l'envoyer, je suis grave chaud. Je suis vraiment grave chaud, même les deux, hein. De toute façon, en vrai, à partir de là, tous les clubs. D'ailleurs, merci beaucoup à Nantes. Nantes qui m'a envoyé son maillot Ligue des Champions. En plus, ils m'ont envoyé l'officiel avec tous les sponsors. C'est comme l'année dernière, vous êtes vraiment très très sympa. Et voilà, donc si il y a les clubs, vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à me les envoyer. Je serai ravi. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la tier list de la Ligue Kimoly Star League. N'hésitez pas à liker, mettre un commentaire. Si vous avez des avis sur ma tier list, vous trouvez qu'il y a des maillots qui doivent pas être là où ils le sont, n'hésitez pas, franchement n'hésitez pas. Les commentaires, l'espace commentaire est fait pour ça et surtout que c'est vachement subjectif un classement de maillot. Like, commentaire, abonnez-vous, on est bientôt 2000 abonnés, hein. Le week-end dernier j'étais en mode ouais on vise les 1000 abonnés, là on est bientôt 2000, c'est une dinguerie ce que vous faites sur YouTube. Donc on peut même essayer de viser 10 000 abonnés avant la fin de 2024, ça pourrait être vraiment un maxi cadeau. C'est pour ça que je me donne un peu sur YouTube là en ce moment et voilà. Bisous.